17 pays africains fêteront 60 ans d'indépendance en 2020. 60 années après, la croissance de l'Afrique subsaharienne reste sous les 3% en 2018 selon la Banque mondiale. Ainsi, pour la 4e année consécutive, l'économie progresse moins vite que l'accroissement démographique qui se situe à plus de 1,22 milliard d'habitants en 2018 d'après l'Organisation des Nations Unies. Au même moment, l'extrême pauvreté continue de progresser dans la région. Les inégalités persistantes privent l'Afrique d'un atout de développement. L'une des causes du non-développement du continent africain subsaharien, c'est le fait qu'on est toujours resté, quoi qu'il advienne, dans les schémas économiques qui datent de la colonisation. Aujourd'hui, nous avons des économies qui ne transforment pas sur place les matières premières. Et si vous rajoutez à ça la malgouvernance, le népotisme et la dictature, on est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. L'Afrique enregistre une faible performance industrielle au regard du potentiel d'attraction des investissements dont elle dispose. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel indique qu'en 2014, la part du continent dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale était d'environ 1,6%. Si la situation actuelle perdure avec très peu d'emplois, c'est clair que les pays africains devront tôt ou tard se mettre dans des politiques drastiques de contrôle de la natalité. L'insécurité va de pair avec le sous-développement. Dans les pays africains, on ne transforme pas les matières premières, on les extrait et on les exporte. En dépit de ses richesses en ressources naturelles, l'Afrique est le continent le moins développé de la planète. Les disparités régionales demeurent très importantes. À cela s'ajoute l'insécurité qui gangrène le développement dans plusieurs pays.